Il y a des jours où tu ne tombes pas. Tu t'enfonces, lentement, sans bruit, pas de drame visible, juste une fatigue qui colle à la peau, un vide qui s'installe dans la poitrine, et cette impression étrange que ton propre souffle est devenu étranger. Tu regardes autour de toi, et tout semble continuer comme si de rien n'était. Mais toi, tu ne continues pas. Tu erres, tu survis. Ce n'est pas un cri, ce n'est même plus une plainte. C'est cette forme de silence intérieur qui dit « Je ne sais plus pourquoi je me lève ». Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profond. Ce n'est pas visible, mais c'est ravageur. On te parle, tu réponds, on te regarde, tu souris, mais en dedans, tu as déserté. Tu es là, sans y être, comme un navire à la dérive, sans direction, sans port, sans capitaine. Sénèque l'avait décrit avec une lucidité brutale, comme un navire sans gouvernail dans la tempête, géré sans direction. Et c'est exactement ça. Tu n'es pas seulement perdu, tu es à la merci des courants. Et les courants, eux, ne préviennent jamais. Mais le plus douloureux, ce n'est même pas cette errance. C'est l'absence de sens. Ce moment où tu ne sais plus pourquoi tu luttes. Ce moment où chaque geste devient mécanique. Où chaque heure ressemble à la précédente. Où même les larmes se font rares, tant le cœur est épuisé. Tu n'as plus mal comme avant. Tu ne ressens plus comme avant. Tu flottes dans une forme d'indifférence inquiète entre la lassitude et le dégoût de soi. Et pourtant, tu continues. Tu respires. Tu marches. Tu fais semblant. Tu espères encore. Faiblement. Silencieusement. Désespérément. Un jour pourtant, une phrase t'arrête. Une phrase simple, venue d'un autre temps. D'un homme enchaîné, mais libre intérieurement. Épictète a écrit « N'esclave pas tes émotions. C'est ton jugement qui te tient captif. » Et là, une fissure, une lumière. Et si, ce n'était pas ce que tu ressens qui te détruit, mais la façon dont tu le regardes? Et si, ce gouffre n'était pas une fatalité, mais un appel à changer ton angle? Et si, ce qui te ronge n'était pas la vie, mais ton interprétation de la vie? Et si, tu pouvais reprendre la main, pas sur les événements, mais sur ton propre regard? C'est à ce moment précis que j'ai rencontré le stoïcisme. Pas dans un livre de philosophie, pas dans une conférence, mais dans un besoin viscéral de ne plus couler, dans cette urgence de retrouver un point d'appui, même minuscule, pour ne pas sombrer. Ce n'est pas une révélation soudaine, c'est une discipline, une manière différente de poser le regard, un choix, jour après jour, geste après geste, pensée après pensée. Pendant 15 jours, j'ai décidé de vivre comme un stoïcien. Et ce choix a tout changé. Non pas le monde autour, mais le monde en moi. Et le 5e principe, c'est celui qui m'a permis de sentir, chaque jour, que je pouvais respirer à nouveau, même dans les pires moments. Reste jusqu'au bout, car ce tournant a fait basculer mon chemin. Si tu veux approfondir ta force intérieure et recevoir chaque semaine des clés stoïciennes concrètes, abonne-toi maintenant pour que nous avancions ensemble. Ce n'est pas toujours une chute brutale. Parfois, c'est une suite de petits renoncements silencieux. Des choix que tu as faits en pensant bien faire. Des compromis que tu as acceptés pour ne pas déranger. Des silences que tu as gardés pour ne pas blesser. Des efforts que tu as offerts sans retour. Et un jour, tu regardes derrière toi et tu ne te reconnais plus. Tu te demandes « Comment ai-je pu en arriver là? Où me suis-je perdu? » En chemin. Cette douleur est insidieuse. Ce n'est pas une blessure ouverte. C'est une accumulation de regrets, un poids diffus mais constant. Chaque décision non assumée devient une pierre de plus dans ton sac intérieur. Et tu portes tout cela sans jamais oser le déposer. Tu revis ces moments en boucle, comme si les revivre pouvait changer quelque chose, comme si souffrir à retardement allait t'absoudre. Mais voici la vérité stoïcienne, simple et rude. Un échec n'est qu'un instant. Ce n'est pas une sentence, ce n'est pas une identité. Ce n'est pas une fin, c'est une page, rien de plus. Marc Aurèle le savait bien, ce n'est pas la chute qui définit l'homme, mais ce qu'il fait après, s'être relevé. Reconnaître la chute, ce n'est pas se condamner, c'est se replacer face à la réalité, dans toute sa clarté. Tu es tombé et... Oui, mais tu n'es pas brisé. J'ai compris cela le jour où j'ai revu cette erreur professionnelle, cette décision précipitée que j'avais honte de nommer. Je la voyais comme une preuve de mon incompétence. Mais le stoïcisme m'a appris à la regarder autrement, comme une expérience, rien de plus. Et dans cette relecture apaisée, j'ai pu retrouver ma dignité. Ce changement n'est pas immédiat,
Il demande du courage. Il demande de poser les yeux là où ça fait mal, sans jugement, sans fuite. Tu n'as pas été faible. Tu as été humain, Et maintenant, tu choisis. Soit tu continues à traîner cette histoire comme une condamnation, soit tu la transformes en leçon silencieuse. Pas pour les autres, pour toi. Reconnaître la chute, c'est te dire enfin, oui, j'ai fait des erreurs. Oui, j'ai cédé. Oui, j'ai eu peur. Mais non, je ne resterai pas là. Et rien que ce choix intime, ce petit redressement intérieur, c'est déjà une victoire. Même si personne ne l'applaudit, même si personne ne le voit. Tu le sais, tu le sens. Et c'est suffisant. Écris, je tombe, mais je me relève. C'est insidieux, cette dépendance au regard des autres. Tu crois que tu vis pour toi. Tu crois que tu avances selon tes choix. Mais au fond, chaque geste, chaque mot, chaque silence, tu les calibres en fonction de ce que les autres pourraient penser. Et tu ne le vois pas tout de suite. C'est subtil, c'est lent, c'est progressif. Jusqu'au jour où tu te rends compte que leur opinion est devenue ta boussole, que leur approbation est devenue ton oxygène. C'est un piège invisible et cruel, parce que tu peux donner tout ce que tu as. Être présent, être loyal, être généreux, et ne recevoir qu'un silence, un regard fuyant, une critique sèche. Tu te démènes pour être reconnu, Et plus tu t'épuises, moins tu te sens exister. Comme si ta valeur dépendait de la lumière extérieure. Comme si, sans leur regard, tu n'étais plus qu'une ombre. Mais le stoïcisme, lui, t'offre une autre voie. Une voie rude, mais libératrice. Il te dit, tu n'as pas besoin d'eux pour savoir qui tu es. Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, tous ont répété inlassablement cette vérité oubliée. Ce qui compte, c'est ton regard intérieur. Pas ce que les autres voient. Ce que toi, tu sais de toi. Ce changement ne se fait pas d'un coup. Il commence par un geste minuscule. Chaque soir, note 2 actions que tu as faites, non pas pour être applaudi, mais parce qu'elles étaient justes, 2 gestes alignés avec tes valeurs, même si personne ne les a remarqués, même si personne ne les a compris. Toi, tu sais, et c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as jamais eu besoin de crier. Ta force ne se mesure pas au volume de ton entourage, mais à la stabilité de ton centre. Le regard des autres, c'est du vent. Il souffle, il change, il s'épuise. Mais ton regard à toi, s'il est lucide, s'il est droit, s'il est juste, il devient une encre, il te ramène à toi. Alors oui, il y aura des jours où tu douteras encore, où tu chercheras dans leurs yeux une confirmation que tu n'as pas besoin. Mais souviens-toi, le miroir le plus fiable, c'est celui de ta conscience, pas celui de leurs attentes, pas celui de leur jugement. Écris, je choisis de me regarder avec lucidité. Quand tout s'effondre autour de toi, quand le sol semble glisser sous tes pieds, tu cherches un repère, pas forcément une grande révélation, juste quelque chose de stable, de répétitif, de rassurant. Et souvent, ce que tu trouves, c'est l'inertie, le vide, l'attente. Tu te lèves sans but, tu avances par automatisme, tu vis, mais sans ancrage. Et cette absence de structure devient un poison lent, parce qu'elle renforce l'idée que rien ne changera, que tu es prisonnier d'un état, d'un brouillard, d'un malaise. Mais ce n'est pas une fatalité. La vérité stoïcienne est simple, presque brute. La transformation commence par un geste, puis un autre, pas spectaculaire, pas glorieux, mais répété. Sénèque disait que la discipline quotidienne façonne plus l'âme que n'importe quel discours brillant. Il ne s'agit pas de changer ta vie d'un coup. Il s'agit de poser chaque jour une pierre stable et de recommencer demain. Un rituel, ce n'est pas une routine vide. C'est un engagement envers toi-même. Une manière de te rappeler, chaque matin, que tu n'es pas spectateur, triste de ta vie, mais acteur, triste. Et ce rituel peut être aussi simple qu'une lecture de 2 minutes d'une maxime stoïcienne. Une phrase, un fragment. Et ensuite, l'écriture. Pas pour raconter ta journée, mais pour orienter ton esprit, pour choisir ton humeur avant qu'elle ne soit dictée par les circonstances. Imagine-toi chaque matin, assis, au calme, un stylo, un carnet. Tu écris 3 lignes. Ce que tu veux cultiver aujourd'hui, ce que tu veux lâcher, ce qui mérite ton énergie, ce qui peut être ignoré. Ce petit moment crée un espace, un silence fertile, une respiration avant le tumulte. Ce n'est pas un luxe, c'est un ancrage. Et peu importe que personne ne le voie, ce rituel n'est pas là pour être validé. Il est là pour te rappeler qui tu es, chaque jour, encore
Et encore, comme on aiguise une lame, comme on sculpte une pierre, comme on apprend à se relever sans bruit. Tu n'as pas besoin de changer le monde aujourd'hui, tu as besoin de changer ton matin. Et c'est là que tout commence. Écris. Chaque matin, je redeviens mon propre refuge. Il y a ces journées où tout semble s'accumuler, une remarque déplacée, un message sans réponse, un imprévu qui dérange ton fragile équilibre. Ce ne sont pas de grandes douleurs, ce ne sont pas des tragédies, ce sont des gouttes. Mais quand le vase est déjà plein, chaque goutte peut devenir une inondation. Tu ne comprends pas pourquoi tu te sens épuisé, tendu, à fleur de peau. Et pourtant, tout paraît petit, gérable, insignifiant. C'est justement là que le piège se referme. Le stoïcien ne cherche pas à éviter la douleur. Il apprend à la peser, à la regarder pour ce qu'elle est, pas pour ce que l'émotion amplifie. Sénèque nous rappelle que ce n'est pas l'intensité de l'événement qui nous abîme, mais notre jugement sur son importance. Et souvent, nous prêtons à un détail l'écho d'un cataclysme. La dichotomie du contrôle, principe fondamental du stoïcisme, nous enseigne une vérité libératrice. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive, mais tu peux toujours choisir ta réponse. Alors, quand une contrariété surgit, quand une parole t'agresse, quand le métro est en retard ou qu'un oubli te blesse, respire. Nommer l'événement, ne pas le fuir, mais le réduire à sa juste taille. Ce n'est pas un drame, c'est un fait, et tu es libre de ne pas t'y attacher. Ce détachement n'est pas de l'indifférence froide, c'est une sagesse active. Un choix de ne pas gaspiller ton énergie là où elle ne crée rien. Un choix de préserver ta paix, goutte après goutte. Tu ne deviens pas insensible. Tu deviens imperméable à ce qui n'en vaut pas la peine. Visualise-toi sous la pluie. Chaque micro-agression est une goutte. Tu ne peux pas les empêcher de tomber. Mais tu peux enfiler un manteau, créer une distance, te protéger et continuer à marcher sans t'arrêter à chaque flaque. Ton énergie est précieuse. Ne la dilue pas dans ce qui passera demain. Ne te laisse pas définir par des frictions mineures. Tu n'es pas ton irritation. Tu n'es pas ta nervosité. Tu es celui, celle, qui choisit ce qui mérite d'être ressenti. Écris, je choisis ce qui mérite ma paix. Le reste, je le laisse passer. Il y a des douleurs qui ne hurlent pas. Elles restent là, sourdes, logées quelque part entre la gorge et la poitrine. Parfois c'est de la colère. Parfois c'est une tristesse ancienne que tu n'as jamais su nommer. Ces émotions, tu les portes depuis si longtemps que tu crois qu'elles font partie de toi. Mais ce ne sont pas des racines, ce sont des signaux. Et si, au lieu de les subir, tu apprenais à les écouter autrement? Le stoïcisme ne nie pas la douleur, il la redéfinit. Pour Sénèque, chaque émotion forte est une indication. Non pas d'une faiblesse, mais d'un besoin ignoré, d'une vérité intérieure restée muette trop longtemps. Ce n'est pas la colère qui est mauvaise, c'est ce que tu en fais. Ce n'est pas la tristesse qui te détruit, c'est de rester figé dans son ombre. Tu peux transformer cette énergie. Elle est brute, intense, parfois déroutante, mais elle est là. Et ce qui est là peut être modelé. Commence petit. Quand la frustration monte, engage-toi dans une action simple. Bouge ton corps, écris une page, appelle quelqu'un, range un espace. N'importe quel acte qui prouve que tu n'es pas paralysé, que tu n'es plus à la merci de l'émotion, mais que tu l'orientes. Ce geste, aussi discret soit-il, devient une affirmation. Il dit « Je suis vivant. Je ne me laisse pas définir par ce que je ressens. Je m'en sers. » Comme le forgeron utilise la chaleur du feu pour façonner le métal, tu peux utiliser la chaleur de ta douleur pour affûter ta volonté. Imagine cette colère non comme une tempête à fuir, mais comme une flamme à canaliser. Elle peut brûler ton équilibre ou allumer ton courage. Tu as le pouvoir de choisir. Et si tu décidais aujourd'hui que cette douleur ne serait plus une excuse, mais un levier, que ta fatigue devienne le point de départ d'un nouveau rythme, que ta tristesse creuse l'espace pour accueillir une lucidité plus profonde, que ta colère aiguise ta détermination silencieuse. Tu n'as pas été brisé pour rien. Tu as ressenti intensément parce que tu es vivant. Truci. Maintenant, transforme. Pas pour impressionner, pas pour prouver, mais pour reprendre ta place. Solide, calme, lucide. Écris, je n'étouffe plus ma douleur. Je l'utilise pour me relever. Quand on touche le fond, chaque jour ressemble à un écho du précédent. Le découragement s'infiltre lentement, sans éclat, mais avec une constance redoutable. On voudrait changer, tout de suite, tout renverser. On se promet des révolutions.
Et pourtant, après quelques tentatives, l'ancien vide revient, plus sournois, plus familier, parce que ce n'est pas la force d'un moment qui transforme une vie, c'est la répétition silencieuse d'un effort humble. C'est là que commence la règle des 15 jours. Le stoïcisme ne promet pas la lumière instantanée. Il propose un sentier, un rythme, une régularité qui, en 15 jours, ne changera peut-être pas le monde, mais changera ta façon de le regarder. Chaque jour devient un acte de reprise, pas pour atteindre la perfection, mais pour retrouver ton axe. Le premier matin, ouvre un journal. Rien de compliqué. Écris une maxime stoïcienne, une seule phrase qui t'inspire. Ensuite, note ce que tu ressens, ce que tu crains, ce que tu espères. Et puis, écris une ligne de gratitude. Une chose minuscule que tu peux remercier, même dans le chaos. Tu viens d'ancrer ta journée autrement. Tu viens de désobéir, en douceur, à la mécanique du désespoir. Le deuxième jour, pratique une visualisation négative. Imagine que cette journée soit difficile, que tu sois critiqué, oublié, frustré. Puis demande-toi, comment réagirait un être digne? Que ferait quelqu'un qui ne cherche plus à fuir, mais à incarner? Chaque jour, alterne ces exercices. Respiration consciente, silence volontaire, absence de jugement, relecture de tes émotions. Et surtout, éloigne-toi du piège des grands discours. La transformation n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle a besoin d'être fidèle. La règle des 15 jours n'est pas une obligation. C'est une offrande. Tu t'offres 15 jours de présence à toi-même. 15 jours pour retrouver l'autorité sur ton espace intérieur. Et si tu retombes, tu recommences, sans honte. Car la chute fait partie du rythme. Mais chaque reprise renforce la fibre. Sénèque écrivait, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Pendant ces 15 jours, tu oses, doucement, sereinement, sans bruit. Et peut-être qu'au 15e jour, rien n'aura changé dehors. Mais à l'intérieur, un espace nouveau sera né. Un lieu que personne ne pourra souiller. Un endroit qui t'appartient. Et là, la paix ne sera plus un rêve. Elle sera un choix. Écris. Je m'engage pour 15 jours. Pour moi. Pour mon calme retrouvé. Quand la lumière commence à revenir, même faiblement, une autre peur surgit. Celle de la perdre. Celle de retomber. Comme si chaque progrès était trop fragile pour durer. Comme si la paix retrouvée n'était qu'un mirage éphémère. C'est une peur subtile, mais tenace. On avance un pas, puis on se retourne, convaincu que tout pourrait s'effondrer d'un instant à l'autre. Parce que l'on a appris à douter, même du bien. Parce que la douleur a longtemps été plus familière que la sérénité. Mais cette peur, elle aussi, peut être observée. Elle peut être accueillie, puis transcendée. Ce n'est pas la stabilité extérieure qui ancre la victoire. C'est la répétition des actes silencieux de force intérieure. Ce n'est pas ce que les autres voient. C'est ce que toi, tu sais. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir impulsivement. Chaque fois que tu t'accordes un moment de silence avant de répondre. Chaque fois que tu te parles avec respect. Ce sont des victoires, petites, invisibles, mais fondamentales. Le stoïcisme ne célèbre pas les triomphes bruyants. Il célèbre l'homme ou la femme qui, dans le tumulte, reste droit, même tremblant, mais debout. Et pour ancrer cette force, il faut la rendre tangible. Pas aux yeux du monde, mais aux tiens. Un carnet, une simple page. Et chaque soir, tu y notes une victoire. Une seule. Une pensée que tu as transformée. Une peur que tu as traversée. Une limite que tu as posée sans te justifier. Ce carnet devient un miroir, un témoin silencieux de ton chemin. Et plus tu le remplis, plus tu constates. Tu ne fais pas que survivre. Tu construis, tu avances. Tu te rappelles que tu n'as jamais eu besoin d'être parfait pour être digne. Tu as juste besoin d'être fidèle à ton mouvement intérieur. Épictète disait, « Ce n'est pas l'événement qui nous blesse, mais notre jugement sur l'événement. » Et si tu changes ton regard sur tes propres progrès, tu verras que la stabilité n'est pas une illusion. Elle est un choix répété, un engagement intime, une tendresse constante envers ton propre chemin. Alors ne cherche plus la validation, ni la preuve que tu iras bien toute ta vie. Cherche l'ancrage, ici, maintenant, dans ce que tu construis, lentement, avec chaque respiration consciente, avec chaque décision alignée. Écris, chaque pas compte, même ceux que personne ne voit. Tu as peut-être marché longtemps sans bruit, la tête baissée, le cœur lourd, l'âme épuisée.
Tu as peut-être cru que ton silence était un poids, que ton absence de cri te rendait invisible, que ta douleur, parce qu'elle n'explosait pas, n'était pas digne d'être entendue. Mais ce silence t'a sauvé. C'est lui qui t'a permis de rester debout quand tout en toi voulait tomber. C'est lui qui, chaque matin, a rassemblé les morceaux de ton courage sans rien demander en retour. Ce silence, ce calme apparent, n'était pas une fuite. C'était une résistance, une dignité cachée. Et aujourd'hui, ce silence devient direction. Il ne te tire plus vers le bas. Il te tient droit. Il devient cette voix intérieure, lucide, qui dit « J'ai souffert, mais je suis encore là, et je choisis de ne plus me trahir. Tu n'as plus besoin qu'on te voie. Tu n'as plus besoin qu'on te sauve. Tu te retrouves, lentement. Tu redeviens ton propre ancrage, ton propre refuge. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as jamais eu besoin de crier. Tu avais juste besoin de comprendre que ta force ne dépendait pas de leur regard, que ton calme n'était pas une faiblesse, mais une puissance que rien, ni personne, ne pourra plus jamais t'enlever. Et ce moment-là, ce moment où tu sens enfin que tu peux respirer sans te justifier, c'est ça, la véritable libération. C'est là que commence une nouvelle manière de vivre, pas spectaculaire, pas bruyante, mais profondément vraie. Écrit, je me relève en silence. Je suis stoïcien ne. En 15 jours, le stoïcisme n'a pas fait disparaître la tempête. Il n'a pas effacé les blessures, ni réparé toutes les fissures, mais il m'a offert un gouvernail. Il m'a montré qu'on peut apprendre à naviguer même au milieu des vagues. Il m'a appris que la force ne réside pas dans l'absence de crise, mais dans notre manière d'y faire face. Chaque jour, j'ai cessé de me juger pour ce que je ressentais. J'ai commencé à regarder mes émotions avec moins de peur, plus de curiosité. J'ai arrêté de leur obéir comme à des tyrans invisibles. J'ai appris à leur parler, à les accueillir, puis à les laisser passer. J'ai redonné du poids aux petites victoires, à un sourire tenu, à une pensée reformulée, à un geste posé dans le calme. J'ai cessé d'attendre un miracle extérieur. J'ai cultivé, pas à pas, cette force invisible qui ne demande ni témoin, ni récompense. Le stoïcisme m'a montré que je ne suis pas mes émotions, que je ne suis pas défini par mes échecs, mais par la manière dont je me relève, dont je choisis, dont je continue, même lentement. Et cette force tranquille, elle ne crie pas, elle ne cherche pas à impressionner, elle s'ancre, elle éclaire, elle transforme sans bruit. C'est cette force-là que j'ai retrouvée, celle qui, chaque matin, me dit « Continue, tu avances », même si personne ne le voit. Sénèque disait « Celui qui domine ses passions est plus grand que celui qui conquiert des cités ». Et Marc Aurèle rappelait « L'âme s'adapte et se compose à la manière d'un caméléon ». Alors si ce voyage t'a apporté un peu plus de clarté, si tu ressens cette paix discrète s'installer doucement en toi, abonne-toi. Aime cette vidéo pour qu'ensemble, nous continuions à nourrir cette force tranquille. Et envoie-la à quelqu'un qui a besoin de retrouver son calme intérieur. Parce que parfois, ce dont on a le plus besoin, c'est juste de se rappeler qu'on a le droit d'avancer sans bruit.